Dans la tapisserie complexe de la vie, il existe un ensemble de vérités fondamentales qui, lorsqu'elles sont assimilées très tôt, peuvent servir de balises de guidage dans le labyrinthe de l'existence. Ces leçons, qui rappellent les cheat codes secrets qui vous donnent un avantage dans un jeu vidéo, offrent une voie unique pour non seulement naviguer avec finesse dans les méandres de la vie, mais aussi pour s'élever au-dessus de la compétition et réaliser son plein potentiel. C'est dans le contexte de ces connaissances inestimables que nous allons nous lancer dans une exploration profonde. Sachant que les défis de la vie peuvent être redoutables et que les opportunités peuvent souvent être occultées, il devient évident que s'équiper des bonnes connaissances au bon moment n'est rien de moins qu'un impératif stratégique. Les 7 leçons de vie essentielles que nous allons dévoiler ne sont pas seulement des concepts théoriques, ce sont des outils pratiques qui peuvent être utilisés pour construire une vie d'épanouissement, de but et d'accomplissement. Ce voyage ne consiste pas seulement à acquérir des connaissances, il s'agit de vous doter d'un ensemble de principes qui peuvent remodeler votre réalité, libérer votre potentiel et vous positionner à l'avant-garde du jeu de la vie. Chacune de ces leçons est un aperçu profond de l'expérience humaine, vous offrant un avantage unique qui transcende les frontières de l'âge et des circonstances. Alors que nous nous lançons dans cette exploration, n'oubliez pas que les connaissances que vous acquérez aujourd'hui peuvent être le catalyseur de votre réussite de demain. Ces cheat codes, soigneusement affinés grâce à la sagesse des générations passées et à la perspicacité du présent, sont les clés qui vous permettront de débloquer un avenir plein de promesses et de prospérité. Grâce à ce voyage complexe de découverte de soi et de croissance, vous en viendrez à apprécier le pouvoir de transformation de ces leçons de vie, faisant de vos jeunes années un tremplin vers une vie d'accomplissement et d'épanouissement. Avant de commencer, je vous serai reconnaissante. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. 1. L'impact du contenu pour adultes. Dans le paysage numérique contemporain, l'accessibilité des contenus pour adultes a atteint des niveaux sans précédent. Avec des plateformes telles que Pornhub, TikTok, Instagram et OnlyFans au bout de nos doigts, le matériel explicite est facilement disponible d'une simple pression sur nos écrans. Cependant, la facilité d'accès à ces contenus s'accompagne de conséquences potentielles de plus en plus importantes. Il a été démontré qu'une exposition excessive à du matériel explicite perturbe l'équilibre délicat des désirs sexuels. Dans un monde où la tentation est à portée de clic, la capacité à garder le contrôle de ses désirs peut s'éroder et les conséquences peuvent être considérables. Cette érosion du contrôle peut notamment se manifester par la perception d'une perte de masculinité, une notion reprise par des sommités historiques telles que Marc Aurèle, un empereur romain au zénith de son pouvoir. Dans son célèbre ouvrage intitulé Méditation, Aurèle estimait que la promiscuité sexuelle était un signe de faiblesse. Selon lui, bien que le plaisir dérivé de ces activités soit indéniable, la véritable vertu et la maîtrise de soi doivent primer. Il incombe donc aux individus, en particulier à ceux qui sont dans la fleur de l'âge, de reconnaître la gravité de ce problème. L'attrait des contenus pour adultes peut piéger même les esprits les plus disciplinés, affectant leur maîtrise de soi, leur perception de la masculinité et, en fin de compte, le cours de leur vie. Maîtriser cette leçon, c'est affirmer sa domination sur ses désirs, cultiver sa résilience et tracer la voie de l'épanouissement personnel. En reconnaissant l'importance de la retenue, les individus peuvent se réapproprier leur identité et s'engager sur la voie d'une vie plus épanouissante et orientée vers un but précis. À l'ère du numérique, cette leçon constitue la pierre angulaire de la maîtrise de soi et une protection contre les dangers des désirs incontrôlés. 2. Le pouvoir de la testostérone.
La testostérone, souvent appelée hormone virile, est une force vitale qui sous-tend divers aspects de la vie. Elle est source de force, de motivation, de confiance, de prouesse physique, de croissance musculaire et même de densité osseuse. Cette hormone est la pierre angulaire de la masculinité, influençant non seulement les attributs physiques, mais aussi mentaux et émotionnels qui définissent un individu. Autrefois, les hommes maintenaient naturellement des niveaux élevés de testostérone, ce qui leur permettait d'exploiter la puissance de cette hormone à leur avantage. Toutefois, l'ère moderne s'accompagne d'une série de facteurs liés au mode de vie qui remettent en cause le maintien d'un taux de testostérone sain. L'apport calorique excessif et les habitudes sédentaires comptent parmi les principaux coupables. Le problème de l'excès de calories est particulièrement prononcé dans la société actuelle. Notre consommation de calories a atteint des niveaux jamais vus auparavant. À titre de comparaison, l'apport calorique quotidien dans les années 1960 était en moyenne de 2700 calories, alors qu'aujourd'hui, il atteint 3800 calories en moyenne. Cet excès alimentaire, souvent associé à un mode de vie sédentaire, représente un défi à multiples facettes. L'excès de graisse corporelle, qui accompagne souvent ce surplus de calories, contient des précurseurs d'œstrogènes qui peuvent se transformer en œstrogène, une hormone qui s'oppose à la testostérone. L'effet net est une baisse des niveaux de testostérone qui prive les hommes de leur vitalité et de leur force. Pour lutter contre ce problème et reprendre le contrôle de la testostérone, les individus sont encouragés à envisager un retour aux habitudes alimentaires du passé. La réduction de l'apport calorique quotidien à des niveaux proches de ceux des années 1960, soit environ 2700 calories par jour, peut conduire à des améliorations tangibles de la santé et du bien-être en général. En outre, il est impératif de reconnaître que l'activité physique est un puissant catalyseur pour le maintien et même l'augmentation des niveaux de testostérone. Dans les années 1960, le président Eisenhower a promulgué une loi imposant des examens d'aptitude physique aux lycéens de sexe masculin. Ces examens comprenaient diverses activités telles que des tractions, des redressements assis, des sprints, des sauts en largeur et des lancers de ballons, symbolisant ainsi l'engagement en faveur d'un mode de vie physiquement actif. Bien que vous ne soyez pas obligé de suivre ces routines exactes, l'idée de base reste la même. La pratique régulière d'une activité physique, qu'il s'agisse d'entraînement à la résistance, de cardio ou de sport, peut contribuer non seulement au maintien d'un poids santé, mais aussi à l'équilibre hormonal, y compris au niveau de la testostérone. En adoptant ces mesures, vous pouvez prendre en charge votre santé hormonale et profiter des avantages liés à un profil de testostérone équilibré et robuste. 3. L'importance de la santé mentale. Dans le grand récit de l'existence humaine, la santé mentale occupe une place centrale, influençant notre bien-être, nos relations et notre qualité de vie en général. Pourtant, c'est un aspect de notre existence qui est trop souvent négligé, banalisé ou mis de côté, avec des conséquences potentiellement désastreuses. Le paysage actuel est marqué par une tendance inquiétante, l'augmentation des taux de suicide. Cette hausse alarmante souligne l'urgence de s'attaquer de front aux problèmes de santé mentale. L'expérience humaine est un voyage complexe, plein de joie, de peine et de défis. C'est une odyssée que chaque individu entreprend et, parfois, le chemin peut être semé d'embûches qui semblent insurmontables. C'est dans ces moments de vulnérabilité et de désespoir que l'importance de la santé mentale apparaît clairement. Ignorer les problèmes de santé mentale peut avoir des conséquences dévastatrices, allant au-delà de l'individu et affectant les familles, les communautés et la société dans son ensemble. Aujourd'hui, les taux de suicide ont atteint des niveaux qui dépassent ceux observés à la suite d'événements historiques importants, tels que la Seconde Guerre mondiale et la Grande Dépression.
Ce phénomène troublant appelle à un changement profond de notre perspective collective sur la santé mentale. L'une des mesures proactives pour atténuer cette crise et cultiver la résilience émotionnelle consiste à suivre une thérapie ou à se faire conseiller. Se confier à un professionnel de la santé mentale est un moyen efficace de faire face aux difficultés psychologiques et émotionnelles. Il offre un espace sûr pour exprimer et explorer ses pensées, ses sentiments et ses peurs, tout en recevant des conseils et un soutien adapté à sa situation particulière. La thérapie est une lueur d'espoir dans les périodes turbulentes, offrant de nouvelles perspectives, des stratégies d'adaptation et une bouée de sauvetage face au désespoir. Elle donne aux individus les outils nécessaires pour affronter et gérer les complexités de la vie, en les aidant à retrouver un sentiment de maîtrise de leurs émotions et de leur destin. La santé mentale fait partie intégrante de l'expérience humaine et le fait de reconnaître l'importance de cette dimension de notre bien-être témoigne de notre force et de notre résilience. Chercher de l'aide en cas de besoin n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une étape courageuse et proactive vers une vie plus épanouie et plus équilibrée. Face à l'augmentation des taux de suicide et à la myriade de défis que la vie présente, faire de la santé mentale une priorité est un acte d'autocompassion qui se répercute sur l'ensemble de l'humanité. 4. La force physique au service de la résilience mentale. L'interaction dynamique entre les dimensions physiques et mentales de l'existence humaine est un témoignage profond du lien entre le corps et l'esprit. Dans cette relation complexe, la force physique apparaît comme un puissant catalyseur de la résilience mentale et du renforcement de l'estime de soi. Toutefois, à l'ère moderne, nous nous trouvons à la croisée des chemins, où l'héritage des prouesses physiques cède la place à un déclin déconcertant de la force. C'est précisément ce déclin qui appelle à une renaissance de l'activité physique, et en particulier de la musculation. L'importance de la force physique va bien au-delà de simples considérations esthétiques ou de performances athlétiques. Elle représente une base sur laquelle se construit la résilience mentale. En s'engageant dans un entraînement de force, les individus peuvent s'embarquer dans un voyage transformateur de découverte de soi et d'autonomisation. L'entraînement de la force au gymnase ne vise pas seulement à développer un physique musclé ou la capacité de soulever des poids plus lourds. Il s'agit de la métamorphose psychologique qui se produit en même temps que les progrès physiques. Lorsque vous assistez à la transformation de votre corps, que vous observez la croissance de vos muscles et que vous sentez une nouvelle vitalité couler dans vos veines, cela devient un témoignage du potentiel illimité qui réside en vous. L'impact de la musculation sur la résistance mentale est profond. Au fur et à mesure que vos capacités physiques se développent, votre estime de soi s'accroît également. Vous commencez à reconnaître votre propre pouvoir et votre potentiel, ce qui renforce votre force mentale. Les défis qui semblaient insurmontables deviennent des opportunités de croissance et de développement personnel. La confiance que vous gagnez dépasse largement les limites de la salle de sport. Elle s'infiltre dans toutes les facettes de votre vie. Malheureusement, notre génération est témoin d'une tendance inquiétante, le déclin de la force physique. Une étude révélant que la force des milléniaux a chuté de 22% par rapport à celle de leurs parents n'est la preuve éclatante. Ce déclin n'est pas seulement une question de physique. Il est le signe d'un changement culturel plus large qui menace notre sentiment d'être des individus forts et capables. Le remède est clair. Pratiquez la musculation. Dans la salle de sport, vous avez le pouvoir de récupérer et de redéfinir votre force physique. Au fur et à mesure que vous soulevez des poids plus lourds, votre corps se développe et votre confiance en vous monte en flèche. Cette nouvelle force mentale et physique constitue un formidable rempart contre les défis de la vie, vous insufflant la ténacité et la résilience nécessaires pour faire face à l'adversité. En embrassant la force physique,
vous découvrirez qu'elle n'est pas seulement une question d'esthétique physique, c'est une source d'autonomisation, de force mentale et un puissant catalyseur de transformation personnelle. En vous embarquant dans ce voyage, vous comprendrez que la salle de sport n'est pas seulement un lieu de poids et de répétition. C'est un sanctuaire où l'on se forge un moi résilient, autonome et confiant. 5. Réduire la validation externe. À l'ère des médias sociaux et d'un monde de plus en plus interconnecté, la recherche d'une validation externe est devenue un aspect omniprésent de nos vies. La quête incessante d'approbation, de likes et de commentaires positifs peut exercer une influence profonde sur notre bien-être mental et émotionnel. Cette quête a souvent un prix élevé, car elle peut conduire à des sentiments de dépression et à une baisse de l'estime de soi. L'attrait de la validation externe, en particulier par le biais des plateformes de médias sociaux, est indéniable. Les likes, les commentaires et les partages agissent comme des affirmations numériques de notre valeur et de notre popularité. Cependant, à mesure que cette validation externe devient de plus en plus centrale pour notre estime de soi, elle peut subtilement éroder notre sentiment d'autonomie et d'assurance. Cette évolution crée un cycle dangereux dans lequel nos humeurs et notre estime de soi sont dictées par les caprices d'un public numérique inconstant. Dans ce contexte, la recherche d'une validation externe peut avoir des conséquences néfastes. Avec le temps, elle peut conduire à des sentiments d'inadéquation, d'insécurité, voire de dépression. Le besoin constant d'approbation peut éclipser la reconnaissance de notre valeur intrinsèque en dissociant notre estime de soi des vagues capricieuses des commentaires des médias sociaux. La solution consiste à recalibrer notre relation avec la validation externe. Plutôt que de la rechercher avec ferveur auprès des autres, nous pouvons nous efforcer de créer plus de contenu et d'en consommer moins. Ce changement d'orientation peut être profondément libérateur et transformateur. La création de contenu nous permet d'exprimer librement nos pensées, nos talents et notre créativité. C'est l'occasion d'affirmer notre individualité et de partager nos perspectives uniques avec le monde, sans attendre de validation extérieure immédiate. L'acte de création, qu'il s'agisse d'écriture, d'art ou de toute autre forme d'expression, offre un moyen puissant de se réaliser et d'approfondir son estime de soi. Simultanément, la réduction de la consommation de contenus, en particulier ceux qui perpétuent des idéaux irréalistes ou encourageant des comparaisons malsaines, peut améliorer de manière significative la perception de soi. En choisissant de privilégier les contenus de qualité qui informent, inspirent et élèvent, nous pouvons nous protéger des effets néfastes des comparaisons sociales. En cherchant à réduire la validation externe, nous reprenons le contrôle de notre estime de soi, en reconnaissant que notre valeur personnelle est intrinsèque et ne dépend pas des applaudissements numériques des autres. En devenant des créateurs plutôt que de simples consommateurs, non seulement nous nous libérons du cycle de la validation externe, mais nous libérons également le véritable potentiel de notre individualité et de notre valeur personnelle. 6. Les effets du jeu excessif. À l'ère numérique, les jeux vidéo sont devenus un passe-temps omniprésent et attrayant. Cependant, lorsque cette forme de divertissement se transforme en une obsession globale, elle peut avoir des conséquences profondes sur le bien-être d'un individu. L'excès de jeux vidéo peut déclencher une cascade d'effets négatifs qui s'étendent bien au-delà des limites du monde virtuel. L'une des conséquences les plus évidentes du jeu excessif est son lien avec l'obésité. Les sessions prolongées passées devant les écrans, souvent accompagnées d'un mode de vie sédentaire, entraînent un surplus de consommation de calories et un manque d'activité physique. Ce décalage entraîne inévitablement un risque accru de prise de poids qui contribue à son tour à l'obésité. La sédentarité, conséquence directe des sessions de jeux prolongées, aggrave encore le problème. Le corps humain est conçu pour bouger,
Et lorsque cette composante vitale de notre biologie est négligée, cela peut entraîner une myriade de problèmes de santé. Les conséquences vont au-delà du domaine physique et s'infiltrent dans les domaines mental et émotionnel. Les troubles du sommeil, la dépression et l'anxiété font partie des problèmes psychologiques associés à la pratique excessive du jeu. Lorsque les individus sont absorbés par de longs marathons de jeu, leurs rythmes circadiens sont perturbés et leurs habitudes de sommeil s'en ressentent. Cela peut entraîner des troubles du sommeil tels que l'insomnie ou des cycles de sommeil perturbés qui compromettent la capacité de l'organisme à se régénérer et à se recharger. La dépression et l'anxiété, souvent insidieuses et progressives, peuvent également prendre racine. L'isolement qui peut résulter d'un jeu prolongé, associé à la déconnexion des interactions sociales de la vie réelle, peut conduire à des sentiments de solitude, de désespoir et de malaise. Le monde virtuel, bien que séduisant, ne peut se substituer à la riche tapisserie d'expériences et de relations du monde physique. Le remède à ces effets néfastes potentiels d'une pratique excessive du jeu est la modération. Il est essentiel de reconnaître le besoin d'équilibre et d'intégrer des activités saines dans sa routine quotidienne. En réduisant les heures de jeu et en les remplaçant par des activités telles que la socialisation avec les amis et la famille ou l'exercice physique, les individus peuvent cultiver une vie plus équilibrée et plus épanouissante. La modération permet d'apprécier le jeu comme une forme de divertissement sans succomber à ses conséquences néfastes. Elle rétablit l'équilibre entre le temps passé devant l'écran et les expériences de la vie réelle, en renforçant le bien-être physique et mental. Ce rééquilibrage des priorités ouvre la voie à une vie plus saine et plus enrichissante, où l'attrait des mondes virtuels complète, au lieu de l'éclipser, le vaste potentiel du monde réel. 7. L'importance de la socialisation. Dans le tissu complexe de l'existence humaine, les liens que nous établissons avec les autres constituent les fils mêmes qui tissent la tapisserie de notre vie. La socialisation, souvent considérée comme un besoin humain fondamental, n'est pas seulement un passe-temps agréable, c'est une force puissante qui peut façonner le cours de notre vie de manière profonde. Cependant, pour certains, l'introversion ou l'anxiété sociale peuvent représenter de formidables défis, susceptibles d'entraver leur parcours vers la réussite. Le fait d'être asocial, que ce soit en raison d'une tendance à l'introversion ou d'une anxiété sociale, peut involontairement limiter les perspectives d'une personne dans de nombreux domaines de la vie. Cela ne veut pas dire que l'introversion est intrinsèquement préjudiciable. Cela souligne simplement l'importance de participer activement aux interactions sociales pour libérer tout son potentiel. L'introversion, souvent considérée à tort comme une limitation, comporte des atouts uniques tels qu'une profonde introspection et une sensibilité accrue. Néanmoins, les introvertis ont tout à gagner à surmonter la tentation de se retirer des situations sociales. Le fait de sortir de sa zone de confort et de s'engager dans des interactions sociales, même à petite échelle, peut considérablement améliorer le charisme, les compétences en communication et les prouesses en matière d'établissement de relations. De même, les personnes aux prises avec l'anxiété sociale, une affection bien réelle et omniprésente, ne doivent pas la considérer comme un obstacle insurmontable. Bien qu'elle puisse présenter des difficultés, l'anxiété sociale peut être gérée efficacement et même vaincue grâce à diverses approches thérapeutiques. La prise en charge de l'anxiété sociale peut ouvrir la voie à des interactions sociales plus importantes, élargir la zone de confort et ouvrir la voie à de meilleures opportunités financières. Le charisme, souvent considéré comme un don rare, peut être cultivé et entretenu grâce à ces interactions. Il implique non seulement la capacité à s'engager efficacement avec les autres, mais aussi la capacité à inspirer la confiance, la sympathie et l'influence.
Le charisme est une force puissante qui peut ouvrir la voie à des rôles de direction, à des collaborations et à des évolutions de carrière. Les relations, tant personnelles que professionnelles, sont souvent la pierre angulaire de la réussite. La socialisation nourrit et favorise ces relations, en offrant une plateforme pour entrer en contact avec des mentors, des partenaires, des collègues, des amis et des clients potentiels. Grâce aux interactions sociales, les individus créent des réseaux qui peuvent être à l'origine d'opportunités et de croissance personnelle. Les opportunités financières, bien qu'influencées par les qualifications et les compétences d'une personne, sont également étroitement liées à sa capacité à communiquer et à nouer des relations. C'est grâce au travail en réseau et à l'établissement de relations que de nombreuses portes s'ouvrent à la croissance financière. Dans le grand ordre des choses, le fait d'être asocial n'est pas nécessairement un obstacle insurmontable. C'est un défi qui peut être relevé et qui, une fois conquis, peut ouvrir la voie à la réussite personnelle et professionnelle. Le pouvoir de la socialisation ne réside pas dans la modification des dispositions innées d'une personne, mais dans l'exploitation du potentiel des relations interpersonnelles. Les interactions sociales peuvent être le catalyseur d'une vie plus épanouie, plus prospère et plus enrichissante sur le plan social, où les opportunités abondantes et où l'épanouissement personnel ne connaît pas de limites. Au cours du grand voyage de la vie, nous avons exploré une riche tapisserie de leçons de vie essentielles, chacune ayant une signification unique. De l'impact des contenus pour adultes au pouvoir de la testostérone, de l'importance de la santé mentale à celle de la force physique, de la réduction de la validation externe aux effets du jeu excessif et, enfin, à l'importance de la socialisation, ces leçons ont éclairé un chemin vers la croissance personnelle, la résilience et le succès. Au terme de cette exploration, rappelez-vous que la vie est un jeu dynamique et que ces connaissances sont vos codes de triche, vos stratégies secrètes pour naviguer dans ces méandres. Votre succès n'est pas déterminé par une seule leçon, mais par la somme de ces expériences. La recherche de la sagesse, de l'équilibre et de l'amélioration de soi est une entreprise de toute une vie. Au cours de votre voyage, profitez du pouvoir du choix et de la force de la conscience de soi. Cherchez à transformer les défis en tremplin et les revers en retour. Donnez la priorité à votre bien-être, favorisez la résilience et nourrissez vos relations. En appliquant ces leçons de vie avec détermination, vous libérerez votre potentiel et mènerez une vie enrichie de sens, d'épanouissement et de croissance personnelle. Votre chemin vers le succès vous est propre et ces enseignements vous serviront de guide. Que ceci soit le début de votre quête d'excellence personnelle, alors que vous continuez à vous améliorer, à évoluer et à définir votre propre voie vers le succès. L'aventure continue et chaque jour apporte de nouvelles occasions de mettre en œuvre ces codes de triche, de naviguer dans le jeu complexe de la vie et d'en sortir victorieux. Nous vous souhaitons bonne chance dans votre voyage et espérons qu'il vous apportera une croissance profonde, de la joie et de l'épanouissement. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de manifester votre soutien en aimant et en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir de plus amples informations, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous.